Mais tout de suite, c'est le pays de Fayence, dans le Var, qui nous attend pour une nouvelle balade découverte d'un village en été. Magali Roubaud et Richard de Silvestro nous emmènent à Tourette, village de 2900 habitants transformé en galerie d'art à ciel ouvert. Alors vous allez être notre guide aujourd'hui et forcément on dit un mot du château. C'est la première chose qu'on voit quand on arrive dans les abords du village. Bien sûr. Alors c'est un château qui a été construit par un polytechnicien qui avait été prêté au tsar de Russie par Napoléon Bonaparte. Et quand il est revenu, c'était en 1830, il s'est mis en congé, en disponibilité comme on disait à l'époque, et il a construit ce château. Il a été racheté par un Belge qui en a fait une copropriété. Donc ici on est dans la rue principale du village de Tourette. Oui, tout à fait. C'est la rue qui permettait d'aller d'un bout à l'autre du village et qui permettait aux muletiers notamment de faire passer les caravanes. Et là vous avez réussi à en accrocher combien d'œuvres? Alors ici, on en a une quinzaine sur tout le parcours jusqu'à la place de la mairie. Vous savez combien il y en a? Parce que vous avez vu... Non. Vous avez compté? Pas du tout. Non, pas du tout. On arrive en fait. D'accord. On arrive donc. Bon, il y en a... Et on vient de faire le petit village d'à côté Fayence. D'accord, 64 œuvres dont... et 15 cachées à peu près. Alors on a du boulot. On a du boulot parce que là, il faut avoir un peu l'œil avisé. Et C'est les pas mollets, notre cas. Alors il y a de la peinture et il y a de la sculpture. Il y a de la sculpture, il y a un petit peu toutes les formes, toutes les disciplines qui sont représentées. Ouais. Cette sculpture, c'est en fait une représentation de la porte d'accès à Tourette ou de la porte de sortie de Tourette. Et c'est quelque chose qui subjugue les enfants des écoles parce que quand ils arrivent ici, très souvent, les questions qui sont posées, c'est comment a fait le monsieur, le sculpteur donc, pour souder du verre sur du métal. Donc en fait, il faut penser aussi aux endroits où on va accrocher les tableaux. Hein. Tout à fait. Et ici, c'est un lieu qui est protecteur. Qui protège les œuvres qui sont peintes à l'huile, parce que Ouais. c'est une technique qui ne résiste pas aux UV. Elles auraient disparu depuis longtemps et on les a abritées ici où elles n'ont pas de rayons de lumière vive. Bonjour Christelle. Alors comment vous avez travaillé pour vos œuvres accrochées? C'est particulier, j'imagine. Hein. En ce qui concerne l'abbé Pierre, j'ai fait d'abord des croquis préparatoires, des dessins à la sanguine. Et puis après, donc, il y avait des contraintes effectivement liées à l'extérieur, donc trouver une peinture adéquate. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son œuvre à l'extérieur qui va donc un peu bouger, évoluer hein? J'aime beaucoup l'idée Non, mais c'est d'œuvre bien. éphémère et puis aussi d'être à portée de tous comme ça. Ouais. On se quitte sur la place du village. Village qu'il faut maintenant appeler village de caractère, c'est ça? Caractère, tout à fait. C'est un label qui a été obtenu l'année dernière, qui est passé en commission. Et donc, c'est grâce justement à cette promenade qui a été organisée dans le village avec toutes les œuvres d'art, avec le musée à ciel ouvert, qu'on a obtenu ce label. 2800 personnes au moins l'année dernière qui sont Au venues. moins, Hein. parce qu'on ne peut pas compter ceux qui ne sont pas passés par l'office de tourisme. À bientôt, merci pour la balade. Merci beaucoup. À bientôt.